Voici notre dernier thème de ce dimanche 29 mars 2026. Christ ne vient pas pour sauver à minuit. En minuit, Christ ne vient pas pour sauver. Amen. Nous lisons Matthieu 25, verset 1er au verset 7. C'est un grand mystère qu'on va encore révéler pour notre commune édification, sanctification et perfection. Matthieu 25, 1 à 7. On écoute attentivement la parole du Seigneur. Lecture. Matthieu 25, verset 1 à 6. Alors le roi des cieux se rassembla à 10 pierres, qui, ayant pris leur nom, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur nom, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur nom de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes les vieilles se réveillèrent et préparèrent leur nom. Amen. Amen. Voilà, ici, c'est l'un des mystères extraordinaires que Christ ait jamais enseigné pour son Église. La parabole des 10 vierges. On écrit 10 vierges. C'est quoi une vierge? Une vierge, sur le plan spirituel, c'est une personne en qui il n'y a pas de péché. Il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas de souillure. Il n'y a pas d'iniquité. Les 10 vierges représentent l'Église de Christ. Parmi les 10 vierges, il y a 5 sages. On écrit 5 sages. Ça veut dire 5 prudentes et prévoyantes. Amen. Donc même prudentes et prévoyantes. Donc 5 sages, ça veut dire 5 femmes prudentes et prévoyantes. Il y a aussi 5 folles. Les 5 folles, ça veut dire 5 femmes insensées, non prévoyantes. Mais ces 10 vierges forment le corps de Christ. Amen. Verset 1 dit quoi? Alors le roi des cieux Oui, se rassembla à 10 vierges, oui, qui ayant pris leur nom, oui. allaient à la rencontre de l'époux. On retient ça. Les 10 vierges vont à la rencontre de l'époux. Les 10 vierges vont à la rencontre de l'époux. Qui est l'époux? C'est Christ. Amen. Donc les 10 vierges qui forment son église vont à sa rencontre. Il n'est pas là. Elles vont vers lui. Amen. Maintenant, elles ont quitté un temps pour aller vers lui. Elles ont quitté un lieu pour aller vers lui. Les 10 vierges sont sorties de l'église de Laodicée. On écrit église de Laodicée. Vous suivez? Les 10 vierges sont sorties de l'église de Laodicée pour prendre part au souper du Seigneur qui a eu lieu en Apocalypse 3, verset 20. Donc elles sortent de l'église de Laodicée pour prendre part au souper du Seigneur. Selon Apocalypse 3, verset 20. Lis. Apocalypse 3, verset 2. Oui, Voici, oui, je me tiens à la porte, oui, et je frappe. oui, Si quelqu'un entend ma voix, Oui. et ouvre la porte, oui, j'entrerai chez lui, oui. je souperai avec lui, Je souperai avec lui et lui avec moi. et lui avec moi. C'est le temps du souper. Mais il faut d'abord sortir de
Laodicée. Donc les 10 vierges qui étaient à Laodicée, elles sont sorties pour souper avec le Seigneur. C'est à ce souper-là qu'elles ont pris des lampes et de l'huile, afin d'aller à la rencontre de l'époux qui vient, mais qui n'était pas encore là. Il vient, mais il n'est pas encore là. D'accord? La suite, lecture. Et fort. Oui. Et c'est ça. Oui. Les forts. Oui. En première là. Oui. Depuis pointu avec elle. Oui. Mais les sables. Oui. Puis. Oui. Avec leur lampe. Oui. De l'huile dans les vases. Très bien. La lampe égale. On efface. Efface. La lampe égale parole de Dieu. La lampe égale parole de Dieu. L'huile égale Saint-Esprit. Amen. D'accord? Je ne parle pas de l'huile d'onction comme sur la tête, hein, pour t'aboutir, c'est pas ça. Je parle du Saint-Esprit qui est symbolisé par l'huile. Il y a les diables, il y a les faussaires qui mettent l'huile dans corne de bœuf et puis qui versent sur l'enfant des gens. Et puis aussi ils tremblent. Toi c'est huile qui fait trembler, huile qui fait trembler. Il tremble. Huile qui fait trembler toi. Mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a un gros gaillard là, on a mis une sur lui, on l'a pris là. Il dit, regarde-toi. Les chrétiens, vous souffrez quoi? Vous souffrez trop. Une, maintenant te fait trembler. Toi, un gaillard comme ça. L'huile, la vraie huile, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui entre en toi, qui te scelle pour le royaume céleste. C'est pas quand tu vas. Tu as un papa, un tonton, un papi, tu trembles parce qu'on a mis une sur ta tête. Avec une grosse cône de bœuf, cône de zébu. Bœuf un petit, c'est zébu. C'est quoi tout ça? Ben livre. Et les petits aiment ça. Mon prophète, il y a une cône. Jusqu'à dans l'église, ils ont la chaise du Saint-Esprit. C'est ces canets-là. C'est le prophète seul qui a le droit de poser ses deux fesses diaboliques dedans. Tout ça, c'est Jésus. Tout ça, c'est l'église. La lampe, c'est la parole. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, on continue là-dessus. Comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait. L'époux tardait. Comme il tardait à venir, les 10 vierges vont commencer à dormir. Amen. Mais il y aura un réveil, un mystère. Lecture. Au milieu de la nuit. Donc à minuit, On cria. on cria. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Le cri a retenti à quelle heure? À minuit. Ça veut dire que les 10 vierges sont venues de quel temps? Du soir. Amen. Vous suivez? Amen. Donc un cri le temps du soir avec la lampe et de l'huile pour aller vers le Christ qui vient, l'époux qui vient. Mais quand elles partaient vers le temps de minuit, fatiguées, elles ont commencé à dormir. Et puis à minuit, une voix dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. C'est alors que les 10 vieilles qui dormaient vont se réveiller pour préparer leur lampe. Amen. Pour préparer leur lampe. Et le thème de ce matin est le suivant: à minuit, Christ ne vient pas pour sauver. Pourquoi? Parce qu'il vient en tant qu'époux et non en tant que sauveur. Amen. Par conséquent, le cri de minuit est un cri de minuit. Cargo Philippe, un faux cri de minuit. Amen. Aujourd'hui, on a dépassé le temps de minuit qui est derrière nous. Amen. Donc, Cargo Philippe, c'est un faux cri de minuit. C'est un diable. Amen. À minuit, on cria, une voix retentit, disant aux 10 vierges, réveillez-vous et préparez vos lampes, parce que l'époux vient. L'époux vient
pas pour sauver, mais il vient pour prendre son corps, sa femme. L'époux ne vient pas pour sauver, il vient pour le mariage. Amen. Parce que les 10 vierges étaient déjà sauvées. Les 10 vierges sont déjà sauvées. Mais parmi elles, il y a 5 qui avaient la lampe et l'huile la réserve. Le Saint-Esprit en abondance. Amen. Ce sont ces 5-là qui vont entrer dans la salle de noces. Les 5 autres, les folles, n'auront pas part à l'enlèvement. Pourquoi? Elles avaient la parole de Dieu seulement, mais elles n'avaient pas assez d'huile. Au point que leur lampe s'éteignait. Ça s'éteignait. Quand ta lampe s'éteint, mon frère, il faut aimer Jésus, tu vas pas aller au ciel. Ce matin, je suis là pour raviver vos lampes. Par la main fraîche. Soyez restaurés. Par la main fraîche. Soyez vivifiés. Par la main fraîche. Soyez fortifiés. Par la main fraîche. Et que vos lampes luisent jusque dans l'éternité. Je suis mon frère, je vous aime.